Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 15 du deuxième chapitre, généralité sur les fonctions. L'exercice dit, dans chacun des cas suivants, étudiez la parité de la fonction f. Commençons par le premier cas. Étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale à x au carré. Premièrement, on doit vérifier la première condition, c'est-à-dire est-ce que l'ensemble de définition de la fonction f est symétrique par rapport à 0. Pour cela, il faut préciser l'ensemble de définition de notre fonction. On a f est défini sur R car c'est une fonction polynomiale. Par suite, l'ensemble de définition de notre fonction est symétrique par rapport à 0. Alors, la première condition est vérifiée. Et pour 2x de df, c'est-à-dire pour 2x de R, on a f de moins x égale moins x tout au carré, c'est-à-dire x au carré, c'est-à-dire f de x. Alors, on conclut que la fonction f est une fonction paire. Le deuxième cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale x au cube plus x. On a la fonction f est définie sur R car c'est une fonction polynomiale. Et pour 2x de R, l'ensemble de définition de la fonction f, on a f de moins x égale moins x tout au cube plus moins x. Moins x tout au cube, c'est moins x au cube, plus moins x, c'est moins x. On va factoriser par moins 1, on obtient moins, entre parenthèses, x au cube plus x. C'est-à-dire, on a moins f de x. Alors, on a montré que f de moins x égale moins f de x. Donc, on conclut que la fonction f est une fonction impaire. Le troisième cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale 4x moins 1, tout divisé par x moins 1. Premièrement, déterminons l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini dans le cas où l'expression f de x appartient à R. Et puisque l'expression de f de x contient une fraction, donc il appartient à R dans le cas où le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0. Ce qui signifie que x différent de 1. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R privé du nombre 1. Autrement dit, c'est la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Puisque df, l'ensemble de définition de la fonction f, n'est pas symétrique par rapport à 0. Pourquoi? Car 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition et son opposé, c'est-à-dire moins 1, appartient à l'ensemble de définition. Alors, la fonction f ni paire ni impaire. Le dernier cas, étudions la parité de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 1. On a l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R, car la fonction f est une fonction polynôme. Donc, il est clair que pour 2x appartient à df, moins x appartient à df. C'est-à-dire, l'ensemble de définition de la fonction f est symétrique par rapport à 0. Vérifions la deuxième condition. Pour 2x de df, c'est-à-dire pour 2x de R, on a f de moins x égale 3 fois moins x moins 1. 3 fois moins x, ça fait moins 3x, puis moins 1. Et cette dernière expression est différente de 3x moins 1. Donc, f de moins x est différent de f de x. On conclut que la fonction f n'est pas une fonction paire. De la même façon, on a f de moins x, c'est moins 3x moins 1. Cette dernière expression est différente de moins, entre parenthèses, 3x moins 1. Alors cela signifie que f de moins x est différente de moins f de x. Et par suite, la fonction f n'est pas une fonction impaire. Finalement, je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu.